Yves Herbault, vous êtes président directeur général du groupe Emin Lédier, groupe spécialisé dans la fabrication de papier pour ondulé, pour le carton ondulé, largement planté en Rhône-Alpes. Expliquez les défis auxquels votre groupe est confronté en matière d'énergie. Oui, alors pour nous c'est très simple, on est dans ce qu'on appelle les électro-intensifs puisqu'on consomme un peu plus de, presque 400 gigas à l'année. Aujourd'hui le prix de l'énergie c'est à peu près 20% de notre prix de revient. L'énergie c'est gaz et électricité, l'électricité est également importante dans ce coût. Nos résultats aujourd'hui, quand on est dans des bonnes années, c'est au grand maximum 1% de notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire globalement 4 millions d'euros de résultats. Vous prenez une évolution du coût de l'électricité tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui, le lire, avec notre consommation électrique, c'est-à-dire que dans les meilleures années, c'est un résultat proche de zéro. Donc sur une industrie qui est très capitalistique, impossible d'investir. Les résultats ne permettent plus d'investir. Et si on parle d'évolution du coût de l'électricité tel que l'on a entendu, non seulement ça ne permet plus d'investir, mais c'est même, j'allais dire, de la disparition lente et en tout cas de la suppression d'emplois. Donc le problème de l'énergie pour nous, c'est un problème de compétitivité. Tout développement qui permettra de baisser le coût de l'énergie permettra de recréer l'investissement et donc de recréer de l'emploi, de maintenir et de redévelopper l'emploi. Donc je dirais le débat est simple, hein. Électricité, gaz pour nous la même chose, de manière plus compétitive, nous permet d'améliorer notre compétitivité et nous permet de continuer à exister et à développer de la capacité, de l'emploi en France. Donc c'est tout simplement l'avenir de l'industrie papetière en France. Puisqu'on constate aussi dans cette industrie plus généralement une grande disparition, on l'a tous lu dans diverses presses, disparition d'emplois, fermeture d'usines, manque de compétitivité. Donc on peut imaginer, j'imagine bien qu'un certain nombre de confrères avec de l'électricité plus compétitive pourront maintenir des unités en production, voire les développer, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Alors que vous avez déjà fait beaucoup d'efforts en utilisant du papier recyclé, donc vous êtes déjà assez largement inscrit dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, mais dans laquelle le poste électricité-énergie demeure. Aujourd'hui, ce qu'on voit depuis quelques années, c'est qu'effectivement, en matière de coûts, le poste électricité et gaz sont des postes qui se sont multipliés par 2, voire par 3, et même, si on monte un peu plus loin, par 5. Aujourd'hui, je disais donc un poids de l'ordre de 20 à 25% du prix de revient. C'est devenu le deuxième poste après la matière, qui effectivement pour nous est ce qu'on appelle communément du vieux papier, des papiers cartons à recycler, donc l'économie circulaire bien évidemment. Donc voilà, les efforts en matière de productivité et de réduction du coût sont largement faits, puisque nous sommes très consommateurs d'énergie, donc sont largement faits, même si on peut toujours en faire. Mais aujourd'hui, ça suppose des investissements qui sont inaccessibles avec les résultats que l'on dégage. Donc tout ce qui pourra contribuer à la diminution des coûts va dans le bon sens. C'est le sujet dont on vient de parler aujourd'hui, qui est effectivement une meilleure planification de la consommation, va tout à fait dans ce sens-là. Et je disais tout à l'heure, quand il y a des excédents, comment consommer plus? Eh bien, moi je consomme beaucoup de gaz. Convertir des chaudières gaz en chaudières électriques pour consommer plus d'électricité pas cher et au demeurant d'ailleurs avoir une meilleure aspect environnemental, parce que l'énergie, si on peut considérer de la production éolienne ou hydro dans des moments de grande production où il y a peu de consommation, moi je peux monter ma consommation pour remplacer mon gaz, avoir évidemment un coût tout à fait intéressant, avoir un bilan énergétique tout à fait intéressant, avoir un bilan environnemental tout à fait intéressant également. Donc on est évidemment très intéressé par des dispositifs qui permettent d'équilibrer les consommations et d'avoir un avantage compétitif sur le coût de l'énergie. Très bien. Et vous pouvez le faire à l'année, c'est-à-dire que vous pouvez jouer aussi sur une certaine saisonnalité. Alors c'est là où nous pouvons jouer. Pour nous, il est extrêmement compliqué de jouer en réactivité immédiate. On a des machines lourdes, qui sont lourdes à arrêter, qui coûtent très cher, et donc c'est extrêmement compliqué de jouer en réactivité immédiate. Par contre, de la programmation à l'année, sur des périodes où nous pouvons faire des arrêts d'entretien, nous sommes sur des outils lourds, hein. Un investissement dans une machine à papier, c'est 200 millions d'euros, vous pouvez imaginer que ce sont des outils lourds. Donc des programmations à l'année où nous pouvons faire des périodes d'entretien des outils sur des moments où l'électricité est plus, il faut s'effacer, eh bien c'est tout à fait envisageable. En tout cas, un schéma comme celui-là, pour nous, on peut y travailler largement
et à l'inverse, quand l'électricité est surabondante, amplifier notre consommation. Donc on a une capacité annuelle de modulation, ce qui est beaucoup plus difficile pour nous, une capacité ponctuelle de régulation. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie, merci à vous.